Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ah pardon pour cette entrée, je suis très fatiguée. Quelle entrée triomphante. Ça donne tout de suite de l'énergie cette musique. Faut écouter ça quand on va au fitness. Je sais pas, je ne vais pas au fitness, mais je pense que si je dois aller au fitness, ce serait la seule musique qui éventuellement me motiverait. Elle motive pour toute cette musique. Oui, bien sûr. Moi, quand je fais l'amour, j'écoute. Ça motive durant l'acte. Exact. Bon, on recommence un personnage du coup, c'est ça? Et cette fois, on fait le mode survie et non la difficulté légendaire. Je conseille cette difficulté à personne. Vraiment, c'est pas juste difficile. On est d'accord, c'est casse-couille. D'ailleurs, je vous ai dit ça hier, mais je me répète, mais les personnes qui n'ont pas fait Goat Simulator 3, s'il vous plaît, juste lancez le jeu pour voir l'intro. En 2 jours, c'est la 3e fois qu'on se tape l'intro là. Donc elle est sympa, elle est emblématique, on l'aime et tout, mais voilà quoi. C'est bien qu'on ne puisse pas passer l'intro, mais on devrait pouvoir faire petite avance rapide, genre. Comme les messages vocaux sur WhatsApp, genre tu mets en 1,5 ou en 2 fois. Cela dit, je n'ai toujours pas choisi mon camp dans ma partie. Ah putain, de toute façon les deux, franchement je suis désolée, les 2 camps ils puent du cul. Sorry. Hein. T'as vraiment pas le choix, t'as le choix entre deux trucs de merde quoi. Quitte à choisir, je préfère choisir les impériaux, mais juste tu choisis de ne pas attaquer Blancherive. Et Blancherive c'est un peu la première ville qui t'accepte, qui t'accueille, qui te donne une maison, qui te donne du taf. Et moi, genre, je me sens trop mal de choisir les sombrages parce que des premières villes que tu attaques, c'est Blancherive. Et moi, j'aime pas aller attaquer Blancherive, je trouve que c'est horrible. Du coup, je choisis les... Enfin, voilà, je préfère choisir les impériaux, mais c'est juste pour ça. Oui, les Grisbarbes, c'est les bestes, ils ont trop raison. D'ailleurs, si tu tues par Turnax, tu peux plus retourner voir les Grisbarbes. La porte, elle est fermée, ils t'acceptent plus, ils te tirent la gueule. À chaque fois, je me dis... Faudrait que je joue un peu autre chose que Khajiit, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas. Je vois pas l'intérêt de jouer autre chose que Khajiit. Ah oui, je veux le nez de Doudet. Alors maintenant, on doit lui donner un prénom. Omelette du fromage. Du fromage, très important. Ok, d'accord, bon. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Bah, laissez-moi partir en paix. Pour ce qui est des factions, t'as le choix entre des gros cons de suprémacistes blancs méga racistes ou t'allier avec les gars qui ont voulu t'exécuter sans raison sur la place publique. C'est le choix qu'on te donne. D'ailleurs, les impériaux qui sont alliés au Talmor, c'est pas bon non plus. Genre, qu'est-ce que tu veux faire? D'où tu veux prendre parti à cette guerre de merde? Il faudrait mettre un 3e choix. En mode un peu les pacifiques stylés ou la rébellion, tu sais. Tu sais que t'es pas obligé... C'est secondaire hein, de prendre une ville. Enfin, c'est pas une quête principale. La quête principale, c'est vraiment le délire avec Alduin, les dragons et tout ça. Mais au final, prendre part à la guerre, t'es pas obligé pour faire le jeu en fait, c'est juste une quête. Franchement, en plus c'est pas si exceptionnel, tu vas faire la guerre, ok bon cool. Moi ou alors je vais buter les deux, tu sais. Je vais buter le chef, je vais buter Ulfric et puis le con là impérial, je sais même plus son nom. C'est parti. Vas-y Ralof, cours. Enfin ça, Alduin il fait vraiment, il fait vraiment du dégât hein. Je suis avec toi dans la tour, Ralof. Bouge. 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 Voilà, hop, ouais. Ok. Attention, le feu. Ouah, le feu. Mais attention, Ralof. Mais Ralof, attention, le feu. Il devrait avoir l'habitude, c'est genre la 1000e fois qu'il fait ça. Oh, vous voyez les dégâts que j'ai pris? Comme c'est rien du tout. Les personnes qui étaient là hier et qui ont vu les dégâts que j'ai pris en sautant ici, en difficulté légendaire, on est d'accord que c'est complètement n'importe quoi cette difficulté. Cache-toi! Vous allez vous faire brûler! Les gens ils sont bêtes ici. Allez on avance plus vite s'il vous plaît. On n'a pas le time. Je suis là Ralof, je suis là. On y va. Ça te rajoute tellement de contraintes. Bah ouais en vrai moi le truc qui me fait le plus peur c'est le froid et dormir genre. Parce qu'au final la bouffe t'en trouves vraiment beaucoup. Donc ok. Mais les dégâts de froid, mec, t'es dans la montagne tout le temps dans ce putain de jeu. D'où tu veux avoir... Comment tu veux faire oh, mais regardez, je mets 2 coups, il est mort. Vous vous rappelez comment ça a pris 20 minutes de tuer ces 2 gars? Putain, ça change. Oh là là, tellement mieux, mon dieu. Le mode légendaire, je refais. Mais vous êtes... Ralof, attention! Qu'il est con celui-là! Je prends déjà plein de bouffe. Ah mais non, mais en plus, t'as pas genre... le sac, enfin l'inventaire méga comme de la merde. Il faut tout de suite que j'aille à Falkret me faire mon manoir du lac immédiatement. Comme ça j'ai tout de suite. Mais il me faudra un sac à dos. Et je pense tout de suite me faire une maison avec, des coffres quoi. Il n'y a pas un qui a normalement une dague d'acier par là?
Ouais. J'étais pas en furtive, putain, ça a servi à rien ce que j'ai fait. Par contre, s'il vous plaît, la petite araignée là. Ah la connasse! C'était quoi ce mouvement tellement pas naturel? Mec, arrête de courir! Par contre, j'aimerais juste. J'ai besoin de la. Non! Je veux la bourse! J'ai besoin d'argent! Non! Je vais la chercher. Ma bourse! Ah! Ouais, c'est bon. Alors, mode survie. Je le relis, je sais que j'ai déjà, j'ai déjà lu hier, mais voilà, l'aventure commence. Mode survie. Dans survie, vous devrez manger, vous reposer et rester au chaud. Ce mode offre des défis supplémentaires. Le voyage rapide n'est pas disponible. Ah putain, j'avais oublié. Le poids que vous pouvez transporter est réduit et vous ne pouvez augmenter de niveau qu'après avoir dormi. Ah. Bah ouais, on active, c'est parti. C'était quoi ça? C'est Doudet! L'air est chaud par ici, ok. Mais à part ça, ok. Moi, il y a juste un truc que je tiens à dire. Ok. On est d'accord, ça c'est la carte. Vous voyez toute la neige? C'est littéralement 2/3 du monde, la neige et le froid. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est où? Est-ce qu'on voit des statistiques quelque part? Genre mon état, par exemple. C'est pas genre vous avez sommeil, votre non ça va, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien savoir à quel point j'ai faim, à quel point je dois faire des trucs. Le mode survie a pas d'incidence sur la difficulté des ennemis, etc. Bah je crois, il faut vraiment que Milena réponde, mais je crois que de ce qu'elle m'a expliqué, non, il y a vraiment la difficulté du jeu, elle change pas du tout. C'est exact, ça a pas. Ok d'accord. C'est vraiment en fait c'est pas la difficulté, c'est un mode de jeu différent. Donc la difficulté n'a rien à voir avec ce mode là. Vous avez un petit creux. Faim. Ok. Vous avez faim, ce qui réduit votre vigueur totale. C'est génial. Oh, si on devient vampire ou loup-garou. Chose à réfléchir. La faim réduit votre vitesse d'attaque avec les armes, d'accord. Manger de la viande crue risque d'engendrer une intoxication alimentaire. C'est très bien qu'ils mettent ça. Non, j'ai pas envie d'avoir le ténia ou je sais pas quoi, donc ok, la viande crue, faut que je fasse très attention à ça. Est-ce que le fait d'être un vampire, à la fin, elle change? En mode, il faut que tu te nourrisses de sang, ou tu dois quand même manger des pâtisseries et des choux et de la soupe. C'est le petit pourcentage noir qui est à gauche, la fin, en gros. Le seul jeu où j'ai testé le mode survie, c'était dans Fallout 4, mais je t'avais dit, je crois, Milena, j'ai testé, mais genre, même pas 1 heure. Juste pour voir, et ça m'avait saoulé. Putain, ils sont grands les loups, en fait. Je les voyais plus petits que ça. 150 de poids. C'est une... Oh oui, je le savais, mais j'étais dans le déni. Parce que j'ai vu tes vidéos, Milena. Mais en fait, le vivre en vrai, c'est choquant. Fais gaffe, les animaux, ils te donnent des maladies. Bon, déjà, ils te donnent des maladies dans le Skyrim de base. Donc, je pense que là, c'est encore plus extreme, genre. Mais du coup, je pense que maintenant, les maladies, c'est un truc qui arrive plus facilement. Donc, à chaque fois que je passe en ville... Il faut que je go à un petit hôtel pour me soigner, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Effet actif? Ah, pour petit... Ah, ok, petit creux, oui. D'accord, fatigue. Vous êtes dans un état frais et dispo, ok. Froid, vous vous sentez bien. Ok, excellent. Merci beaucoup, Milena. Ah, vous êtes fatigué. Réduit votre magie totale. Ah, mais on s'en bat les couilles alors. Ah. Et de la vigueur, ainsi que l'efficacité. Ok, bon, super. Votre vigueur totale s'est dégradée. Votre vitesse d'attaque avec les armes a baissé de 10%. Votre furtivité et votre protection avec les boucliers ont baissé de 30%. Bon, c'est la merde. Fatigue. Votre total de points de magie s'est dégradé. La génération de magie et de vigueur est plus lente de 25%. C'est énorme quand même. L'efficacité des potions aux effets bénéfiques diminue de 20%. Super. Mais ça, du coup, il me faudra juste une torche. La torche, ça suffit à me réchauffer. Mais du coup, je vais devoir cuisiner, il va me falloir vraiment beaucoup de sel. Et déjà que je rage de base parce qu'il n'y a pas assez de sel, là, j'ai du sel. Je vais beaucoup m'énerver, donc. Ok, je vais aller à l'auberge dormir, genre. Lui, ah ouais, lui me fait tellement rire. Ce bard, il est trop intense. On dirait qu'il est en pleine dissociation pendant qu'il joue du tambour. Mais je dois prendre une chambre, en fait. Et ça me coûte de l'argent. Moi, ça, je suis moyen fan de cette histoire d'argent. Tu n'es pas non plus super fatigué, donc tu n'es pas obligé, selon moi, de dormir tout de suite. Ok. D'accord. Ouais, c'est vraiment genre en mode... ok. Par contre, j'aimerais bien cuisiner. Et ils me disent que j'ai toujours faim. Je viens de bouffer genre 3 carottes et 2 meules. Pardon.
Genre 2 meules de fromage et ça me... J'ai toujours un petit creux, c'est pas un petit creux là, il y a un problème. Ah, vous vous sentez mieux maintenant votre... Ok, c'est... Ok, mais il faut manger beaucoup. Elle est gourmande ta Cathy. Oui. Ah, mais c'est toujours... J'ai toujours un petit creux. C'est une blague à part ça. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, même moi qui ai tout le temps faim, qui peut bouffer tout le temps, je mange un truc comme ça, je finis à l'hôpital. Tu n'as pas besoin de dormir, faut pas déconner non plus. On vient de sortir d'Elgun, on n'est même pas encore à Blancherive, la meuf elle veut déjà taper une sieste. Mais je peux pas monter de... Je peux monter de niveau que en dormant, c'est ça non? Tu peux aller dormir et... Tu dois dormir... Ah oui putain, je peux pas monter de niveau. Trop manger effet, fait coincé. Ah non, je veux pas mais les mêmes problèmes que j'ai déjà dans la vraie vie, s'il vous plaît. Je veux pas des ballonnements. Ah, j'ai froid. Il y a un petit flocon de neige. Il fait froid comme ça à Blancherive, mais ils sont en t-shirt. Mais les gardes, c'est des badass. Ouais, bah moi aussi. Déjà, moi, je suis un chat, j'ai de la fourrure en fait de base, donc je suis censée pouvoir gérer le froid. Moi, je comprends pas, c'est illogique. Genre, je veux bien qu'une petite elfe des bois, ok, d'accord, elle se pèle le cul dans la montagne, mais moi, je suis une Khajiit avec genre une épaisseur de poils de ouf. La grande question, si je prends un sac à dos avec couchette, est-ce que je peux dormir n'importe où, n'importe quand? Oui, comment j'utilise ma couchette? Mais c'est embêtant. Y a pas du cuir quelque part? J'ai besoin de cuir. Ah, je peux aller dormir comme ça? Genre, c'est vraiment gratuit. Merde! J'ai cru que c'était une porte. Il y a quelqu'un dans le lit. Ah, je peux dormir avec cette personne? Vous ne pouvez pas dormir? Bah, je peux pas! Ou alors il y a un autre lit, il y a une chambre ailleurs. Ça, là-bas. Il y a quelqu'un dans ce lit aussi. Ah, là, il y a... Bah non, je peux pas dormir. Bah, je peux pas dormir dans ce truc. Peut-être car il y a quelqu'un qui dort dans le lit. Ah, je peux attendre quand même, heureusement. Attends, je vais attendre qu'il n'y ait plus personne dedans. C'était... Ouh là là! Mais en fait, non, si j'attends, la fatigue, elle... Oh là là! Ok, oui, d'accord. J'attends plus jamais. Heureusement que j'ai juste testé d'attendre 3 heures. Genre, juste ok. Il est toujours en train de... Oh putain, sa femme, elle fait chier là. Laisse-moi dormir avec ton mari, j'ai sommeil. Je vais mourir de fatigue. J'allais dire, je peux même pas payer 10 pièces d'or. J'ai même pas d'or, j'ai rien. Si, j'ai 10 balles. Au pire, je peux me payer la nuit à l'hôtel, mais what, c'est tout juste quoi. Oui, mais moi, je voulais pas payer. Je sais qu'il faut aller voir l'aubergiste pour dormir, mais j'ai pas envie de payer parce que j'ai pas d'argent. Et d'après Milena, il y avait une auberge à Blancherive où tu pouvais dormir gratos. Putain, ils sont tous au taquet avec le temps. Mais c'est le même! Regardez, il est genre... Yes, j'adore ce que je fais. Ouais, je peux dormir. Je vais dormir direct 24 heures. Comme ça, je me repose bien. J'espère que je vais pas mourir de faim. Ah! Ah oui, je peux monter. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis très affamée. De la chair de palourde crue. Enfin, c'est pas génial, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Stop! Bah, je sais pas, avant, t'as vu, j'ai mangé genre... je sais pas, 3 paquets de fromage, du pain, et ça a rien fait. Ce n'est pas simple d'être une femme en bord de ciel. Ah, mais je te rejoins là-dessus. Ouais. Et les hommes finiront par vous respecter et même vous craindre. Ah yes! Olfina, Gristoison, respect! Je vais la laisser en paix, elle, pour toujours, je vais jamais lui faire du mal. Le problème maintenant, c'est que c'est la nuit, en fait. Et que je peux pas trop m'incruster chez les gens comme ça. Et il faut que je trouve du cuir en urgence, s'il vous plaît, je veux mon sac. Je veux pouvoir avoir un sac. Bon, je l'ai dans le cul, c'est ça, en fait. On arrête de se mentir, et puis on se rend compte que je suis dans la merde, puis voilà. Mais je suis sûre que dans tout Blancherive, il y a bien... un endroit où il y a 3 pauvres peaux d'animal ou cuir. C'est le genre de truc en plus sur lesquels je tombe souvent de base et je suis là genre oh je vais pas prendre, j'ai pas besoin. Du coup j'ai une peau, il me faut 3 peaux. Une peau ça fait 1 cuir ou 2 cuirs. Au moins il peut pas y avoir des animaux qui m'attaquent, je me sentirais moins dans le mal. J'ai 2 trucs de cuir, il m'en faut 5 et j'ai 2 peaux. Alors on a dit qu'on prenait le truc du chasseur avec couchette. Ok, maintenant la grande question... c'est comment on utilise cette couchette, parce que après je me suis jamais trop posé la question parce que j'ai jamais joué en survie, donc j'étais pas en mode à avoir impérativement besoin de la couchette. Mais maintenant que je l'ai, on est d'accord, c'est bien écrit avec couchette. Une couchette c'est genre un sac de couchage quoi. Alors est-ce que quelqu'un sait comment utiliser cette putain de couchette? Ça sert à rien la couchette. Alors pourquoi ils font des sacs à dos avec couchette? C'est quoi cette vibe de merde de faire des trucs aussi inutiles dans la vie?
Parce que je me suis fait ce sac pour 2 raisons. Pour pouvoir dormir partout où je veux et pour avoir plus de poids, enfin de capacité de port. T'as pas le voyage rapide. Tu fais comment si d'un coup t'es méga fatigué dans un donjon, genre? S'il y avait le voyage rapide et tout, bah c'est pas grave, tu vois, genre au pire, tu sors vite du donjon, hop, tu te TP à Blancherive, tu fais un petit sub, tu te re-TP sur ton donjon et tu continues, tu vois. Dans certains donjons, il y a des sacs de couchage. Ouais, certains et pas... Waouh, mais merci Milena. Vous avez le ventre plein. Voilà. Alors je propose qu'on aille au tertre. Eh mais attends, je vais aller au 2 secondes, je vais aller au tertre, mais je n'ai pas de torche. Du coup, c'est un peu pas conseillé. Ou devant le tertre, il me semble. En plus, il y a un petit feu. Ou après, je rentre vite dedans. Et là, il y a un feu avec. Ah, vous avez. Là, j'ai vraiment froid. Le froid, c'est. Traîne pas dans les montagnes de neige. Ok, je vais vite dans le tertre. J'ai fait une save au pire avant, c'est pas grave. Au pire, je vais mourir et je vais être là. Ok, je ne refais plus ça. Il me faut une torche pour aller au tertre, quoi. Au secours. Ah! Zut! Zut! J'ai besoin d'aller me réchauffer près du feu! Partez! Est-ce que dedans il fait chaud? Est-ce que dedans il fait chaud, tu penses? Votre... c'est dégradé, et puis... Ok, super. Ah oui, votre santé totale, c'est... Ok, ok. C'est quoi cette débutante de prendre tout et n'importe quoi? Bah oui, bah j'ai pris ce qui est intéressant, genre la tenue, mais elle est mieux que celle que j'ai en fait. Donc oui, c'est intéressant. Et de toute façon, c'est intéressant pour moi. Regarde, j'ai pris ça, genre c'est mieux. Cette vieille armure de merde. Ça, c'est mieux que ce que j'ai. Ah, et ça tient plus la chaleur en plus. Totalement. Donc en fait, c'est ultra bien ce que j'ai pris. C'est toi le débutant. Bon, madame. Meuf. Que la neige vous emporte. Ok, parfait. Ah, mais parfait. J'ai un niveau à monter. Oui, le feu. Le feu. Et toi, du coup, Milena, t'as vraiment découvert toute seule le mode survie? Genre, tu t'es vraiment pris un peu plein la gueule tout de suite? Genre, t'as tout découvert par toi-même? Ou t'avais justement maté des vidéos aussi avant et quelqu'un qui a déjà fait t'a aidé et tout? Ou t'as vraiment tout géré toute seule, quoi? J'ai appris seule. Waouh! Tu as tout mon respect, Milena. Tu as le respect de tout le chat. Ok, donc là, je peux faire dodo. Il n'y a pas une... Mais j'ai un petit peu peur, en fait, parce qu'il n'y a pas de torche. Est-ce que je m'aventure dans le tertre sans torche? Dans les grottes, il n'y a pas de soucis, tu n'auras pas froid. Parfait. Je vais remonter encore la furtivité, en vrai. Je vais vraiment être le plus furtive, et après, je monte archerie, et puis... dégâts à une main. S'il se passe quoi que ce soit, je peux recharger une save, genre vers un feu, tu sais. Genre, je suis bien. Putain, c'est vrai, je m'appelle Omelette du fromage. Non, non, je vais le laisser crever. Quoique non, je vais me faire plaisir de le tuer, moi. Bon, je prends des trucs comme ça que je vais pouvoir désenchanter. Et puis au pire, si c'est trop lourd... Bah tant pis. Putain, voilà, j'ai chopé des maladies. Il faut que je passe à un hôtel. J'ai vraiment toujours des dagues en fer. Normalement, au début, tu trouves... il me semble, dans vraiment même le didacticiel, là, le petit moment où t'es à Elgun, genre tu trouves 2 dagues d'argent. Et là, j'avais pas de dagues d'argent. Pourtant, j'ai fouillé tout le monde. Vous vous rappelez hier soir? Vous vous rappelez hier soir à quel point c'était la merde ça en légendaire? Tu vas voir ce qui va t'arriver. T'as voulu me la faire à l'envers hier tu m'as tué. Désolé, mais un trésor maintenant. Pourquoi devrais-je partager? Pourquoi devrais-je partager? Blablabla. Putain, il casse-couille. La griffe. Son petit journal. Ouais, vas-y, je prends son petit journal puis je jetterai. Oui, le crochetage. Il me semble que c'est dans les compétences d'envol à la tire, non? Enfin, non, vol à la tire, non, crochetage. Je crois. Tu as... Ah non, c'est où? C'est dans... Voilà la... Ah, grande poche. Oui, voilà. La capacité de port augmente de 100 points quand on est à le niveau 50. Faudrait qu'on augmente assez vite le vol à la tire, qu'on en fasse pas mal. Comme ça, je peux déjà augmenter de 100 la capacité de port et ça, c'est cool. Ah oui, 50 points en mode survie. Oh fuck, j'ai pas tout lu. J'ai vu les 100 points, je là, ouais. Putain, heureusement que t'es là, Milena. Faut que j'apprenne à lire. Donc si tu as une maison avec un lit, un feu, de la bouffe, tout pour cuisiner, un mari, si tu trouves un mari... Il te file du fric et des plats préparés genre maison. En vrai, il y a moyen de gérer sa survie. Putain, il est passé sur le piège. Et je pensais que le piège il allait dans l'autre sens en plus. 12 brises, elle est 5000 balles. Mais le manoir aussi, il est 5000 balles. Donc en fait, avoir ta maison, c'est de toute façon 5000 balles. Parce que ta maison, une fois que tu payes les 500 balles, il te faut pas d'argent pour faire la suite. Il te faut les matériaux. Et les matériaux, tu les as tous pour créer ta maison de base. Du coup, c'est juste ce qu'il faut. C'est un lit, un truc pour cuisiner et un coffre. Moi, j'ai pas besoin de plus pour la survie, tu vois. Enfin, au moins pour le départ. Je pense que Falcrette, c'est
c'est le mieux à faire. En vrai, je pense que je sais pourquoi je galère autant. Enfin, je prends autant de dégâts, c'est que je suis seulement niveau 3. Et normalement, moi je l'avais déjà dit hier, je m'attaque au tertre à partir du niveau 8, 9 quoi. Donc est-ce que, vu que je suis au début, est-ce que je sors du tertre et on fait tout pour avoir cette maison? Comme ça on est chill, on a la maison, tout va bien. On va vite à Falkret, enfin vite, on va devoir marcher mais... On va à Falkret et puis voilà. Le temps que je fasse ma maison et tout, puis on revient au tertre. Bah, je vais manger après m'être reposée. J'avais déjà fait pendant plusieurs heures, vraiment longtemps, Skyrim sans voyage rapide et qu'avec le chariot. C'était au tout début que je jouais à Skyrim parce que j'avais pas compris qu'on pouvait faire le voyage rapide. J'avais pas compris que tu pouvais aller sur la map et puis cliquer sur l'icône et être là genre ouais, on peut y aller. Genre en fait c'était dans ma première partie que j'ai vraiment fait un moment. Ouais, voilà. J'avais pas vu qu'on pouvait voyager rapidement. Et du coup, bah, je faisais tout à pied en chariot jusqu'à ce que, sans faire exprès, une fois je crois que je voulais marquer l'endroit. Je me suis dit, mais attends, je vais aller là, je vais marquer l'endroit. Parce que j'arrive pas à me repérer. Et d'un coup, je vois, voulez vous déplacer rapidement à cet endroit? J'étais là, genre, c'est une blague. Pareil, genre, ma mère, elle m'a fait. Attends, story time sur ma mère, elle m'a trop fait rire parce qu'elle a fait la même chose, mais presque encore en pire. En fait, un des premiers jeux qu'elle a testé vraiment de sa vie, vraiment jouer sur une vraie console et tout, c'était Elder Scrolls Online. Puis elle a joué pendant deux semaines non-stop. À chaque fois qu'elle rentrait du taf, elle jouait jusqu'à pire tard et tout. Bah d'un coup, je sais plus, on s'appelle ça, alors ça avance bien et tout. Là, oui, j'aime trop le jeu. Je dis, ah cool, tu joues beaucoup, t'es quel niveau? Elle me dit, ouais, je suis niveau 7. Je dis, là, mais attends, ça fait 2 semaines que tu joues tous les jours et t'es seulement niveau 7, mais tu fais quoi? Et là, bah, tu sais, il faut quand même beaucoup marcher. Je savais comment ça? Elle dit, bah oui, tu sais, je dois tout le temps marcher, faire plein d'allers-retours pour rendre une quête. Donc au final, une quête, ça me prend toute une soirée. Puis j'étais là. Alors, maman, si jamais il y a des oratoires et tu peux te TP dessus. Elle était là, genre. Ah. Et en fait, pendant 2 semaines, elle faisait que marcher dans Oridia, genre faire des allers-retours gigantesques. Ah, la torche. Je vais prendre la torche tout de suite. Je peux taper avec? Ah non, je peux pas taper. C'est trop dur. C'est qui lui? Ah non. Oh non, non, non. Alors, on va prendre la dague. Un nécromancien, super, des mages. Oh, je vais me faire buter là, ça c'est sûr. Je peux ranger ta torche, la journée il fait beau. Ouais, alors oui, effectivement. Mais regarde, je suis sûre que j'ai froid. Tu vois? J'ai un peu froid. Eh, c'est Maïk? Maïk le menteur! J'aime trop ce cas. Le chariot, on est d'accord, il est vers la grange là. Enfin, la grange. L'écurie. Je souhaiterais louer votre voiture. Ah, mais il faut payer le chariot! J'avais oublié ça. Il faut payer pour se déplacer! Franchement, j'ai pas beaucoup de sous, hein. Falkret, c'est par là. C'est pas très loin. Est-ce qu'on prend le risque de marcher jusqu'à Falkret pour économiser 50 balles ou on y va? Ça marche. Où souhaitez-vous aller? Ben... Ah, Hypervine, ouais. Ça m'angoisse. Vous avez faim, mais je viens de bouffer. Vous vous sentez mieux? Là. Ok, Falkret, super. Le Jarl, il est dans la grosse baraque là-bas. D'ailleurs, en aidant les habitants, tu peux faire la quête de Lod, je crois. Où il va te demander d'avoir, s'il a vu un chien ou je sais pas quoi. Puis du coup, ce sera une quête d'Edra. Oh putain, mais l'hydromel de ronce noire, c'est pas Jean Raphaël, ça? Hydromel de ronce noire, ok, bon. C'est où qu'on en trouve? Bon, je sais qu'il y en a plein à Fayez, genre partout. Donc clairement, s'il en cherche, c'est qu'il n'y en a pas ici. Devoir se barrer à Fayez, c'est ça? Du coup, il est où le chariot? Il est où le chariot à Falkret? Il est pas là? Il est où? Il y a pas de chariot à Falkret! Mais je crois qu'il y en avait 9! Un pour chaque châtellerie! C'est une... Putain de blague! Mais comment ça, il y en a pas? Mais pourquoi? Il y a pas de... Mais pourquoi il y en a pas? Il n'y a pas d'hydromel de ronce noire ailleurs qu'à Fayez. On est d'accord que de l'hydromel de ronce noire, je vais être obligée d'aller jusqu'à Fayez pour apporter à monsieur de l'hydromel de ronce noire. Du coup, pour ça, il faut que je marche jusqu'à Blancherive pour prendre le chariot, pour aller à Fayez, pour prendre de l'hydromel de ronce noire, pour reprendre un chariot et retourner à Falkret et me retrouver encore une fois sans chariot. Je suis fatiguée et j'ai faim, mais je viens de dormir et je viens de bouffer. Bon bah dormir ça attendra Blancherive, hein. Écoute. Il y a un chariot. Pardon. Et t'as vu ce que c'est comme champignon, Félix? C'est quoi comme champignon ça? C'est des polypores. C'est des polypores soufrés.
À part ça, je vais marcher des heures. Il faut vraiment, ça va finir par être des live just chatting, le mode survie de Skyrim. En fait, on va faire que blablater. On est d'accord que là, on va à Fayez chercher son putain d'hydromel à la con. C'est ça. Faites attention. Oh, ça va, hein. Toi, je t'ai déjà tué il y a pas longtemps dans une autre partie. Hein. Oui, j'ai tué le messager, il me Dans saoulait. une autre vie. Go chariot vers Fayez, voilà, c'est ça. Go chariot. Ah, ça coûte que 20 balles d'aller à Fayez. En mode Fayez, c'est pourri, non. Ton perso meurt de faim. Mais quoi? Pour les combattre que je ne peux pas les Mais comment ça? Mais rien à voir, je viens de la nourrir. C'est Ah ouais, putain, mais je viens de manger. Ah, mais c'est parce que j'ai pris le chariot. Ah bah c'est fatigant hein, les chariots. C'est comme faire un long voyage en voiture. T'as faim tout le temps. Que non, mais il y a un truc d'hydromellerie. Non, mais non, parce que c'est de l'hydromel normal, non, qu'il y a dedans. L'hydromellerie ronce noire. On peut pas y rentrer. Je vais faire une save et je vais essayer d'y aller. J'en ai un, c'est bon. Apporter, ok, c'est bon. Bah du coup, go chariot, go tonneau aussi. Il m'appelle mon... Oh là là. Oh. Oh, je suis pas bien. Vous êtes dans un état de fatigue, vous êtes très affamé. C'est une semaine de voyage ou quoi? C'est violent. Putain, oula, ouais, je vais vite à une auberge dormir. Une auberge! Je vais manger un tout petit peu avant de me coucher parce que sinon je vais me réveiller, je vais faire genre... je vais mourir de faim. Peut-être je peux me marier avec le type du chariot, comme ça je voyage gratos. Non, 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 fais pas ça. Putain, mais les gars qui jouent du tambour, ils sont trop intenses dans leur vie. C'est quelle heure? C'est 2h de l'après-midi? Si je dors 12 heures, un peu moins de 12 heures. Attends, si je dors 8. Pour me réveiller à 8 heures du matin. Ils forgent leur grosse épée essuie et c'est sexy. Les épées. Les beaux forgerons de blancherie. Bref, ok, c'est parti. Donc, à dormir, oui, si c'est 2h27 de l'après-midi et que je veux me réveiller à genre 7h du matin, je dois dormir combien de temps? Ben, si tu dors 12 heures, tu te réveilles à 2 heures du mat. Non, oui, bah si. Donc, Donc, il faut que tu 12, plus 13, 14, 15... Attends 15... 16, bah 16h, 16 heures. je crois. Ouais, Attends, on va ça regarder. pas mal. Oh mon dieu. Ok. Et c'est quelle heure du coup? Oh, c'est 6h et... Oula, oula là. On va bien manger. On va manger des sacs de farine, moi, la soupe de pommes de terre direct. Fais pas ça, hein. Ah voilà, la soupe de pommes de terre. Putain, une soupe de pommes Ah ouais. de terre, ça... Putain, Eh, mais, Félix, faut qu'on fasse la soupe de pommes. Faut qu'on fasse la la patate. La patate soupe. C'est sexy ça, madame. Les hommes d'ici seront à vos pieds. Peut-être tu veux te marier avec elle. Bah ouais, Nari. moi ça me dérange pas de me marier avec elle. franchement. Putain, sorry, En je suis plus, ça désolée. s'appelle Nari. Tu mets un i avant, ça fait le nom d'un sushi. Ah mais oui, je dois Donc, apporter l'hydromel. Bah oui. Ah monsieur. Et après, je peux avoir ma maison. En fait, on fait tout ça pour la maison, c'est juste. Oui. Alors, voici votre hydromel ronce noire. Tenez, voici un petit quelque chose. Quel Et air là, ok. hautain il a. Vous avez rien d'autre à me confier, genre une maison? Ok, on va aller tuer les bandits. C'est parfait, je me mets devant la quête que je dois suivre, comme ça je me rappelle ce que je dois faire. Alors, bonne nuit, plein de bisous, merci d'avoir été là, merci Milena pour toute l'aide, pour tout ce que t'as fait, c'était trop mignon. Et bonne soirée, et à tout bientôt.